Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler la propriété flex. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par notre code HTML. Là, premièrement, je vais créer une div. Je vais créer un conteneur, étant donné que les flex marchent sur des conteneurs. Donc, je vais créer un conteneur, un box. Je vais donner l'ID ici. Je vais lui donner un ID parent. Ensuite, à l'intérieur, je vais me créer d'autres box. Donc, je vais copier ceci et je vais faire ça sur le box 1. Je vais créer d'autres box à l'intérieur. Et ça, c'est le box 2. Je vais créer 3 box. Le box 2 et le box 3. Donc, on a un parent et à l'intérieur, on a 1, 2, 3 box, d'accord? Et là, j'ai terminé mes box. À l'intérieur de mes box, je vais juste mettre des phrases. Je vais ici mettre box 1 et je vais fermer mon H1. Donc, je vois que H1 est assez, je vais prendre des H3. Voilà, H3 c'est mieux. Et je vais mettre un paragraphe à l'intérieur également. Je suis le box 1. Donc, blablabla. Ok, là, j'ai mis un paragraphe à l'intérieur. Je vais copier ceci très rapidement. Et je vais le reproduire dans les autres, le box 2, le box 2. Et le box 2, je vais un peu mettre un contenu, un peu plus de contenu dans son paragraphe. Et enfin, le box 3. Donc là, je mets le box 3 et je vais laisser ça comme ceci. OK. Donc, notre code HTML est terminé. Ensuite, on va insérer notre code CSS. On a vu les différentes manières d'intégrer CSS. Donc, nous, on va utiliser la balise style qui intègre directement le CSS dans le HTML. Alors, la balise style, je vais prendre l'ID parent et je vais l'appliquer une figure de style. OK. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler le principe du flex, le principe de la propriété flex. La propriété flex, en fait, suppose que on a un box parent, on part toujours d'un box parent, comme ceci, et à l'intérieur, on a des box enfants. D'accord? Ça peut être, les box enfants peuvent être alignés d'une manière ou d'une autre, mais ce qui est sûr, à l'intérieur, on a des enfants. Et la propriété flex va nous aider, en fait, à pouvoir manipuler ces enfants-là qui se trouvent dans le parent. Donc, mettez ça en tête, on s'en va toujours avec un box parent et sur lequel on va appliquer un certain nombre de propriétés CSS pour pouvoir modifier le comportement des enfants dans le box. Alors, ça, c'était pour l'information sur les flex et quand est-ce qu'il faut utiliser les flex. Donc, n'utilisez pas les flex n'importe comment. Ne l'utilisez pas si vous avez juste un seul box comme ceci et vous voulez utiliser le flex. Ça ne marche pas. C'est vraiment dans ces conditions, lorsque ces conditions-ci sont réunies, que nous utilisons notre propriété flex. Alors, revenons au niveau de notre code. Alors, ce que je vais faire ici, je vais essayer de faire en sorte qu'on distingue vraiment les box en donnant une bordure, en mettant les bordures au niveau des box, de chacun des box qui se retrouvent dans le box parent. Et pour cela, je vais faire ceci. Donc, je sélectionne le parent et je dis div. Donc, là, j'ai fait un sélecteur. Là, je dis sélectionne-moi le parent. Toutes les divs qui se trouvent dans cet élément-ci. Alors, applique le CSS suivant. Donc, je vais faire un border 1 pixel solide black. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je lui ai dit, mon CSS, qu'est-ce qu'il dit? Toutes les divs qui se retrouvent dans ceci
applique-moi ce CSS. Et là, ça vient de le faire. Alors, si vous ne connaissez pas la propriété border avec les attributs, les valeurs que prennent la propriété border, allez au niveau du cours et revisiter cela. Donc, on peut exactement faire ceci, c'est dans le cours. Donc, je vais continuer, je vais appliquer après cela la propriété padding que nous avons vue. Le padding, c'est les marges internes, d'accord? Donc, je vais mettre une marge interne à chacun de ces box de 20 pixels. Je vais mettre 10 pixels. Ok, vous voyez la différence là. Il y a eu, un padding ici de chaque côté, des 4 côtés de chacun des box. Donc là, j'ai appliqué un padding et on est correct. Maintenant, voici comment nous allons jouer avec notre flex. Une fois qu'on a cette structure là, on va venir au niveau du parent et on va essayer d'appliquer des propriétés flex sur les enfants. La première propriété, c'est de dire que tous les éléments qui sont à l'intérieur du parent, on va les afficher flex. Du coup, flex par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il va aligner tous les éléments, d'accord? Il va aligner tous les éléments sur une ligne. Donc, en faisant display flex, vous voyez que tous mes éléments se sont alignés sur une ligne. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir le pourcentage d'espace que chacun des box peut prendre. Et là, je vais aller au niveau de chaque box et je vais appliquer une propriété. Alors, vous savez pourquoi je mets le dièse. Le dièse, c'est l'identifiant étant donné que cet attribut est un identifiant. Donc, quand je fais dièse box, je m'avais sélectionné l'élément dans mon code HTML qui a pour identifiant box 1. C'est exactement ce que ça fait. OK, donc dièse box 1. Donc, à dièse box 1, je vais l'appliquer un flex de 1. Vous voyez, là, je définis quel pourcentage d'espace chacun de mes box va prendre. Donc, je vais faire la même chose avec le box 2. Dans le box 2, je vais aussi donner un flex 1. Et enfin, le box 3. Le box 3, je lui donne un flex 1. Donc là, on les a distribués vraiment les pourcentages qu'ils peuvent occuper. Donc, je peux décider, par exemple, que le 2, vu que lui, il a un peu plus de contenu, je peux lui donner flex 2 et il va prendre un peu plus d'espace et les autres vont se partager l'espace qui reste. Donc, je peux faire ceci également pour augmenter et je peux le faire également décider de donner 3 positions au box 1 et on aura ce comportement-ci. Donc, c'est ce que la propriété flex en fait fait. Elle permet de distribuer le positionnement, le nombre d'espaces que chacun des box enfants peuvent prendre. La prochaine propriété que nous allons voir, c'est le order. Donc, l'order permet de réordonner le positionnement des box. Donc là, on a le box 1, le box 2, le box 3. Je peux décider de mettre le box 2 à la position, le box 3 à la position 2. Pour cela, je vais venir ici, je fais order et je mets 2. Order et je mets 2 ici. Et je dois préciser aussi les ordres des autres. Donc, lui, ici, il va aller à la position 3. Et finalement, lui, ici, il va rester à la position 1. Et vous voyez ce que ça donne comme résultat. J'ai mon box 3 qui est à la position 2, mon box 1 qui est à la position 1 et le box 2 qui est à la position 3. Donc, avec order, on peut également changer le positionnement de nos box. Le prochain élément que nous allons voir, c'est une propriété qui s'applique sur le parent et non sur les enfants. Bien évidemment, quand vous regardez le cours, vous avez les propriétés qui s'appliquent sur les enfants ou sur les parents. Ça, c'est la propriété order que je viens d'utiliser. D'accord? Et on l'applique sur les enfants, tel que vous pouvez voir dans le cours. La propriété flex qui s'applique sur le conteneur. Donc là, on va étudier le flex start ou le flex start qui est l'alignement. Comment est-ce qu'on peut aligner nos éléments?
Et ça s'applique sur le conteneur, sur le parent. Donc, nous allons essayer cette propriété et voir comment elle se comporte. Donc, nous allons utiliser la propriété align item qui va aligner les box en fonction de leur contenu, soit au début, soit à la fin. Donc, si je fais align item, flex start, par exemple, on est supposé voir le contenu s'aligner, s'aligner en fonction du contenu de chaque box. Ah non, là je fais une erreur, je l'ai mis au niveau de chaque enfant, mais ça c'est une propriété en fait qu'il faut mettre sur le parent, parce qu'ici je me trouvais dans les enfants. Donc je vais venir ici, je vais faire ceci. Alors on voit exactement le résultat ici. Les box vont essayer on va essayer de mettre les box à leur position de démarrage, et en fonction du contenu, ils vont prendre vraiment l'espace en fonction de leur contenu. Si je fais flex n, donc vous voyez là, ça va commencer à prendre l'espace à partir du bas. Donc plus un box a moins d'espace, plus il sera plus bas, et plus il a plus de contenu, il sera plus haut. Donc lui, le box 3 prend un peu plus d'espace parce que voilà, non seulement il a moins de contenu, mais il a moins d'espace. Du coup, il doit se repositionner en longueur comme cela. Parce que si je change, par exemple, son ordre, là, on a fait un flex, si je lui donne, ça c'est le box 3. Donc, si je donne un flex 2 au box, vous allez voir comment il va se repositionner. Donc, flex 3. Donc, voilà. Donc, plus il a l'espace, plus il va se repositionner. C'est à vous vraiment de jouer avec ça. Plus le box a moins d'espace, il y a plus de contenu, on aura ce comportement-là. Ça, c'était pour la propriété align item qui s'applique sur le parent. Donc, nous allons tester la propriété justify content. Pour cela, je vais très rapidement faire quelques modifications pour pouvoir tester cette propriété. Donc, nous allons enlever la propriété flex qui permet de positionner également les éléments. Donc, je vais mettre en commentaire cela en utilisant ceci. Donc là, je mets en commentaire ceci. Je vais faire pareil pour les autres box. Donc, j'enlève la propriété flex. Et ici également, je vais enlever la propriété flex. Donc, étoile, barre. OK, là, je viens de mettre en commentaire. J'ai enlevé la propriété flex et on peut voir que tous les box sont revenus à une taille, à la même dimension, donc occupent le même espace. Au niveau de ma parent div ici, je vais donner à tous ces box, je vais donner une taille de, disons, 100 pixels. Donc, vous voyez là, j'ai donné une taille de 100 pixels à tout le monde. Ensuite, je vais utiliser la propriété justify content et je vais faire flex n. Alors, vous voyez, ça va aligner tout le contenu du container parent, soit à la fin, soit si je fais start, soit au début comme ceci. Donc, c'est exactement comme ceci que se comporte la propriété justify content. Je sais qu'énormément d'étudiants ont souvent la difficulté avec align item et justify content. Donc, il faut bien faire la différence. Le justify content va vraiment essayer de prendre tous les box et de les mettre soit en début, soit en fin, alors que le align item va pouvoir travailler sur le contenu de chaque box individuellement et les positionner par rapport
à la taille des tests qu'ils ont ou bien à la taille de leur contenu. Et voilà la différence donc entre Align Item et Justified Content. Donc, nous allons passer à une dernière propriété qu'on peut essayer si on remonte dans le code. Donc, nous avons vu le flex start, space between. Space between, ça va créer l'espace entre les différents éléments. Space around, ça va créer l'espace entre les différents éléments. Ça également, vous pouvez tester cela. On va le tester, le space between. Donc, container. Donc là, c'était le Justify Content Center que nous avons vu et le Align Item Center. Donc, on a le Flex Star, Flex N, Center, Baseline. Ça, ce sont les différentes propriétés. Donc, alignement en début, alignement à fin, alignement centré. Le Flex Direction. Le Flex Direction, ça va juste donner, par défaut, le Flex Direction, c'est Stretch. Donc, si on veut changer cela, il y a plusieurs propriétés. Il y a colonne qui permet de le mettre en colonne. Donc, ça, c'est le Justify Content que nous venons de voir. Vous voyez que ici, Flex Start, ça aligne tout au début, ça s'aligne à la fin, ça s'aligne au centre. Ça va mettre l'espace entre et ça va mettre l'espace partout de tous les côtés. C'est-à-dire au début, à la fin et au milieu. Ici, ça va juste mettre l'espace au milieu. On peut très vite tester cela. Quoi encore ici? Dans le Flex Wrap, s'il n'y a plus d'éléments et qu'il n'y a plus d'espace sur votre écran, le prochain élément va aller à la prochaine ligne. Donc, vraiment, vous pouvez tester tout cela. Donc, on va terminer très rapidement avec un petit exemple sur, donc, on a fait le Justify Content, si le Flex Direction colonne. Donc, quand je fais Flex Direction Column, vous voyez, ça va aligner mes éléments comme ceci. Et comme j'ai fait ceci, si j'enlève ceci, donc là, ça va le mettre là, comme cela. OK. Donc, c'est tout pour, je pense que c'est tout. J'ai fait quand même le tour des grandes propriétés. Vous pouvez continuer à jouer avec ces propriétés et voir comment les flex se comportent. Donc, c'est tout pour la vidéo. On reste connecté pour de nouveaux contenus. Ciao.